Pour l'exercice 11, je vous propose un algorithme et je vous demande quel sera le résultat de cet algorithme. Alors, j'entends par là quelle valeur j'aurai dans chacune de mes variables lors des différentes lignes d'exécution de l'algorithme et aussi ce qui va se passer à l'écran. Donc ici, pour ces quelques premiers exercices, on va faire ça de manière très systématique, ça va vraiment même être le but des exercices, mais par la suite, c'est quelque chose que vous devrez faire mentalement quand vous aurez votre algorithme, même quand vous écrirez vous-même vos algorithmes, d'être capable de comprendre, de savoir ce que vous aurez à chaque ligne dans vos variables et quand et comment j'aurai des affichages à l'écran ou des entrées utilisateurs. Donc mon programme commence par l'instruction de begin, qui me dit que c'est à partir d'ici que doit avoir lieu l'exécution. Je vois que j'aurai affaire à deux variables de type numérique, donc quand j'ai cette déclaration-là, mon ordinateur sait qu'il doit venir réserver de la mémoire pour chacune de ces deux variables. Alors, première vraie ligne d'exécution, je vois que je viens placer la valeur de 231 dans ma variable val. Après cette ligne-ci, j'ai donc 231 dans la variable val, puisque c'est elle qui a été affectée. Ma variable double n'a pas été modifiée, donc je n'ai toujours rien dans cette variable-là. Et à cette ligne-ci, il ne se passe rien à l'écran. Ligne suivante, ma variable double, c'est sur elle que je viens travailler, et je vois que je lui mets deux fois la valeur de val. Donc, comme je ne modifie pas ma variable val ici, ce n'est pas sur val que je travaille, ça ne va pas être modifié, ça vaudra toujours 231. Par contre, le double va valoir la valeur de val précédemment, c'est-à-dire 231 fois 2, c'est-à-dire 462. À l'écran, je n'ai toujours rien qui se passe. La ligne suivante, je ne viens rien modifier dans mes variables. Je ne travaille ni sur val ni sur double, donc elles vont rester aux mêmes valeurs. Par contre, j'ai quelque chose qui se passe à l'écran. Je vais venir écrire la valeur que j'ai dans ma variable val, c'est-à-dire 231. Dernière ligne d'exécution de mon programme, je ne travaille toujours pas sur mes variables, donc elles restent inchangées, et je viens cette fois-ci afficher à mon écran la valeur que j'ai dans ma variable double, c'est-à-dire 462. Donc à l'écran, on va d'abord voir apparaître la valeur de 231, puis de 462. Mon programme se clôture avec l'instruction end.